Goua, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. L'article 13 poursuit l'objectif d'adapter l'offre de justice aux demandes et besoins des justiciables en prévoyant que les litiges puissent être jugés sans audience dès lors que l'ensemble des parties en est d'accord. Dès lors, il s'agit d'étendre l'article 446-1 du Code de procédure civile qui permet déjà aux parties de formuler leurs prétentions et moyens uniquement par écrit quand une disposition particulière le prévoit. La procédure étant alors exclusivement écrite, il est essentiel de préserver les principes fondamentaux de la procédure civile. Je pense au principe du contradictoire, au principe de publicité des débats ou encore au droit à un procès équitable. Plusieurs garde-fous sont donc prévus. D'une part, l'absence d'audience doit être une demande expresse des parties. Il convient d'obtenir le consentement de l'ensemble des parties qui vont, par conséquent, renoncer à leur droit d'être entendues par le juge. D'autre part, au cours de la procédure, le juge pourra décider de tenir une audience, soit car les preuves écrites ne lui permettent pas de se faire un avis, soit car une partie en fait la demande. L'article 13 présente un second apport pour la procédure civile en instituant une procédure dématérialisée du règlement des litiges qui concernerait à la fois les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer, aux demandes formées devant le tribunal de grande instance en paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant, qui sera fixé en décret par Conseil d'État. L'étude d'impact évoquait la somme de 5 000 €. Madame la ministre, pourriez-vous nous confirmer cette somme ? Dans les procédures sans représentation obligatoire, les justiciables peuvent avoir besoin d'obtenir une décision dans un délai raccourci. Ça sera désormais possible grâce à des échanges dématérialisés via le portail de la justice. Cette procédure pourra, par exemple, trouver application lorsque les parties sont domiciliées dans des ressorts géographiques distincts, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une action en restitution d'un dépôt de garantie à l'issue d'un contrat de bail d'habitation. Donc, vu que cet article s'applique à des demandes concrètes, nous soutiendrons l'article 13. Je vous remercie. Merci Madame de Goua.